Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de l'émission de Web TV de la région Auvergne, le rendez-vous avec le président René Souchon. Aujourd'hui, nous sommes en Haute-Loire, au Puy-en-Velay, dans les locaux de la société de production Immédiat, qui nous accueille. Et au fil de cette émission, nous aborderons le domaine de la formation professionnelle. Ainsi, autour de René Souchon, j'ai le plaisir d'accueillir trois invités. Madame Fabienne Vidal, responsable de l'école de la deuxième chance pour la Haute-Loire et qui travaille au Greta du Velay. Madame Valérie Soulier, responsable de l'AFPA en Haute-Loire. Et enfin, Monsieur Frédéric Pacotte, directeur de l'agence web Iris Interactive. Merci à tous pour votre présence. Pour planter un petit peu le décor, un chiffre, 115 millions d'euros. 115 millions d'euros, c'est la somme consacrée en 2014 par la région Auvergne pour la formation professionnelle et l'apprentissage. Donc une somme assez importante puisque cela représente le deuxième budget de la région, le premier étant les transports. Et pour planter le décor, une première question au président René Souchon. Monsieur Souchon, cette somme peut paraître importante, pourtant il y a de plus en plus de personnes, beaucoup de personnes qui ne trouvent pas une formation, qui trouvent mal une formation, qui ne s'y retrouvent pas dans le domaine de la formation professionnelle. Alors quel est le rôle de la région dans tout cela et comment mieux aider les citoyens dans ce domaine ? La question, c'est tout un programme. Nous sommes dans une période de mutation profonde, puisque tous les textes qui régissent la formation professionnelle, en dehors de ce qui est en train d'être décidé à l'Assemblée nationale et au Sénat sur la loi Sapin, datent de 1971, donc une toute autre époque, enfin pour l'essentiel, l'ossature. Aujourd'hui, la formation, c'est un élément majeur, non seulement la formation initiale, mais la formation tout au long de la vie, puisqu'il faut actualiser ses connaissances, changer de métier, etc. Donc jusqu'à présent, tout ça était très atomisé. Tout ça, c'est quoi ? La responsabilité en matière de formation. Eh bien aujourd'hui, et à travers encore une fois la loi en cours de vote, la région devient la responsable, enfin les régions deviennent les responsables du paquet formation professionnelle. Ça veut dire la formation professionnelle initiale dans les lycées, ça veut dire l'apprentissage, ça veut dire la formation continue, enfin tous les dispositifs de formation. Aujourd'hui, la région a une responsabilité majeure. L'école de la deuxième chance, par exemple, elle n'existerait pas si la région ne l'avait pas voulu et si elle n'en était pas aussi le principal financeur. Si j'ajoute à cela que les régions, depuis le 1er janvier dernier, sont autorités de gestion, c'est-à-dire responsables de la mise en œuvre des fonds européens et notamment d'un fonds totalement inconnu du grand public, le FSE, Fonds social européen, qui finance largement la formation professionnelle, on voit que la région est au cœur du dispositif. Mais pour autant, il faut atteindre à l'efficacité. Donc aujourd'hui, je dirais que le chantier est devant nous. Mais j'aurai l'occasion d'y revenir à travers notamment le service public régional de la formation et puis le service public régional de l'orientation de l'information et de la formation. Alors merci pour ces premières précisions, ça plante bien le décor. Déjà deux questions, ou une première question à nos interlocutrices. Madame Soulier, donc vous êtes en charge de l'AFPA. Peut-être, est-ce que vous pouvez nous présenter déjà cette structure, à quoi elle sert et comment elle agit dans le domaine de la formation professionnelle ? L'AFPA est un organisme de formation nationale qui est implanté depuis de nombreuses années sur le territoire de la Haute-Loire. L'AFPA travaille avec l'ensemble des partenaires pour offrir des formations dans plusieurs secteurs. Nous sommes essentiellement sur le territoire de Haute-Loire, sur le secteur du transport routier et transport voyageur, sur le secteur du bâtiment, avec un pôle important sur le dispositif bois, et sur le secteur tertiaire service. Nous pouvons aborder la question aussi du partenariat et du financement du Conseil régional. Pour 2013, par exemple, le Conseil régional, sur l'ensemble de ces dispositifs-là, a financé 315 parcours de personnes originaires d'Auvergne. 315 demandeurs d'emploi ou des salariés qui souhaitaient se former. Essentiellement des demandeurs d'emploi. Et donc qui bénéficient d'une aide de la région, c'est bien ça, Monsieur le Président ? Oui, tout à fait. La région finance les formations dispensées par différents organismes de formation, dont l'AFPA. Ça peut être les Greta, voilà, et bien d'autres organismes. Donc nous finançons, mais nous finançons aussi la rémunération des stagiaires, ce qui n'est pas connu. On ne fait pas que payer l'organisme de formation. À la fin du mois, nous payons l'indemnité qui correspondante à cette période de formation.
Donc nous sommes depuis le 1er janvier d'ailleurs, on a internalisé complètement la gestion de la formation professionnelle. Les feuilles de paye, elles sont signées aujourd'hui, depuis le 1er janvier, de tous ces stagiaires du président du conseil régional et de sa vice-présidente, Madame Arlette Arnaud-Lordeau, ancienne maire du Puy-en-Velay, où nous sommes aujourd'hui. Merci. Alors peut-être sur le Greta ou l'école de la deuxième chance, autre structure donc, en charge de la formation. Madame Vidal, peut-être vous pouvez nous présenter ces missions. Alors le Greta, ça veut dire groupement d'établissements. Donc c'est des établissements publics de formation initiale qui se lient par une convention pour assurer de la formation à la fois pour des demandeurs d'emploi et pour des salariés. Donc les Greta, vous en avez partout dans toute l'Auvergne. Et pour celui du Puy, on a des formations qu'on qualifierait de préparatoires à l'emploi. On a parlé de l'école de deuxième chance, mais on en a d'autres. Et puis des formations plus sectorielles. Alors ça va du bâtiment à l'hôtellerie-restauration, passant par le sanitaire et social, l'industrie, l'audiovisuel. Donc on a des pôles de formation relativement larges. Et il y a beaucoup d'actions qui effectivement sont issues de financement du conseil régional, le préparatoire, l'école de la deuxième chance, et puis d'autres dispositifs plus sectoriels. Alors, comment fait-on quand on est salarié ou demandeur d'emploi? À qui s'adresse-t-on? Est-ce que c'est à vous deux? Est-ce que c'est à d'autres structures? Est-ce que c'est peut-être une difficulté pour nos téléspectateurs? Ah oui, c'est une grande difficulté pour s'y retrouver. Oui. Aujourd'hui, une personne qui souhaite suivre un parcours de formation, qu'elle soit demandeur d'emploi ou salarié, ce n'est pas tout à fait le même parcours. Je vais vous préciser le parcours du demandeur d'emploi. Il est souvent accompagné par des structures, Mission Locale, Cap Emploi, Pôle Emploi, le droit des femmes, qui accompagnent le parcours de la personne. Donc, pour un souhait de formation, elle s'adresse avant tout à ces structures-là, qui valident le projet de formation. Et à ce moment-là, leur sont présentés des parcours possibles correspondant à leur souhait de formation. Et c'est à ce moment-là qu'ils sont adressés aux organismes de formation que nous sommes, mais bon, Greta, AFPA ou autres, pour pouvoir suivre leur parcours de formation, qu'ils sont en préqualifiant ou en qualifiant. On a bien compris tout le processus en aval. Maintenant, peut-être un autre témoignage, celui du chef d'entreprise qui, lui, a un besoin, et M. Pacotte, vous me démentirez peut-être, d'un personnel formé, qualifié. Est-ce que c'est difficile ou est-ce que c'est facile, au contraire, de trouver déjà ce type de personnel? Peut-être un retour d'expérience sur votre société? Alors, de par le domaine d'activité dans lequel nous évoluons, le recrutement est souvent une problématique. Je m'explique. Nous sommes une agence conseillère en communication digitale, on travaille dans l'Internet, dans le développement d'applications mobiles, et les compétences dans ce domaine-là sont rares, volatiles, très demandées. C'est-à-dire qu'il y a souvent une offre qui est inférieure à la demande. Donc, on est souvent sous tension en matière de recrutement. Et pour une entreprise comme la nôtre, qui représente aujourd'hui une petite vingtaine de salariés, et qui existe depuis 10 ans, c'est en moyenne 2 recrutements par an. Donc il est important que l'on prépare constamment la montée en charge de nos équipes, la détection des talents. Et donc depuis maintenant quelques années, on s'est organisé en conséquence. Et la formation professionnelle est une de nos voies privilégiées de détection des talents et de recrutement à plus long terme. Je faisais la comptabilisation en préparant cette émission. On a un peu plus d'un tiers de nos collaborateurs qui sont issus de la formation professionnelle. Donc il semblerait que ce soit un créneau qui nous convienne bien. Dans les métiers, est-ce que je peux vous demander quels sont les types de qualifications que vous avez dans votre entreprise ? Alors, on regroupe à la fois des profils d'origine technique, des techniciens, des informaticiens, des programmeurs, donc des personnes issues de filières plutôt scientifiques, plutôt techniques, et aussi des créatifs, des gens issus de filières créatives. Donc, ce sont des profils extrêmement différenciés, différents. On dit souvent que ce n'est pas les mêmes zones du cerveau qui sont sollicitées. Donc, ça nous demande d'aller chercher dans des horizons différents ces deux types de compétences très différentes. Au passage, je voudrais signaler que la région Auvergne, qui a une responsabilité comme toutes les régions dans le financement de la formation professionnelle, s'efforce aussi d'aller chercher des qualifications pour les entreprises qui ne les trouvent pas, d'où les opérations New Deal, dont vous avez entendu parler, que nous avons lancées à Auvergne à 2 reprises, dans celle de la fin 2013, où justement nous avons ciblé aussi des créateurs d'entreprises. Alors c'est pas ce que vous recherchez dans le domaine des nouvelles technologies, mais
où nous pouvons chercher aussi X personnes dans les formations que vous recherchez ailleurs qu'en Auvergne. Donc on a un succès formidable avec tout ça, c'est aussi notre rôle, parce qu'on a des métiers en tension dans des créneaux nouveaux comme le vôtre, où l'appareil éducatif de formation initiale, les lycées, met un peu de temps pour s'adapter. L'éducation nationale est toujours en retard dans la qualification des diplômes, dans la définition des diplômes par rapport aux évolutions techniques. Donc notre rôle est d'essayer de pallier cela, soit en allant chercher à l'extérieur les qualifications existantes, soit en répondant aux besoins des entreprises, en disant il y a 20 personnes à recruter avec la qualification spécifique que vous pouvez avoir, on les forme, on paie la formation. On n'est pas trop mal doté en Auvergne. Soyons rassurés, on a quelques filières de formation intéressantes. On a la chance en plus au Puy-en-Velay d'avoir une antenne de l'IUT dans laquelle il y a des formations qui correspondent aux métiers qu'on recherche. Il faut simplement que les entreprises fassent aussi l'effort de se rapprocher des filières universitaires, aussi bien dans la mise en place de contrats de formation professionnelle, de qualification professionnelle, que d'être partie prenante dans la formation elle-même en université. Oui, puis il y a l'apprentissage qu'il ne faut jamais négliger. Parce que l'apprentissage, ce n'est pas simplement être apprenti boucher, charcutier ou menuisier. On forme des ingénieurs régulièrement par l'apprentissage et de plus en plus. Donc on peut prendre quelqu'un qui a un niveau de base suffisant et par l'apprentissage l'amener au niveau de qualification qui correspond. L'alternant le plus récemment rentré dans nos équipes est un alternant en niveau licence, formé au Puy. Donc voilà, c'est aussi une montée dans des niveaux de diplôme assez intéressante. Madame Vidal, Madame Sully, vous avez beaucoup d'entreprises avec lesquelles vous travaillez justement pour adapter peut-être vos formations aux besoins du marché de l'emploi ? L'idée, effectivement, c'est d'être en contact permanent avec les besoins des entreprises, les besoins de formation des salariés et d'adapter aussi notre outil de formation. Alors, effectivement, l'éducation nationale a parfois un peu de retard en formation initiale, mais les GRETA, c'est aussi l'éducation nationale. Et je crois qu'au travers de l'offre de formation qu'on peut avoir, nous, GRETA, très en lien avec le monde de l'entreprise, on arrive aussi à adapter la formation, les compétences des salariés, des demandeurs d'emploi au regard des besoins du marché du travail. En complément sur l'offre, l'AFPA et le positionnement de l'AFPA par rapport à ça, on a un réseau d'entreprises et on adapte nos réponses aux besoins des entreprises, à la fois par une adaptation du parcours de la personne par rapport au profil recherché. J'ai en tête une entreprise du bâtiment qui recherchait un profil très particulier. Donc par rapport au profil recherché, aux attentes de l'entreprise sur les compétences, on a monté un parcours très adapté. Donc c'est l'adaptation, ce qu'on appelle l'adaptation de parcours, qui est possible aujourd'hui parce que les formations sont de plus en plus modulaires. Qui dit modulaire dit découpé. Donc on peut aller ou chercher un diplôme qui est à la fois le titre professionnel du ministère, ou on peut aller chercher une qualification partielle qui est délivrée ou par un système d'attestation ou un système, c'est du jargon de formation, je suis désolée, mais de compétences partielles qui est attesté. Donc on adapte par rapport à l'analyse du besoin de l'entreprise et par rapport aux compétences déjà acquises par la personne que l'entreprise souhaite former et recruter à l'issue. Je crois que le terme clé dans tout ça, c'est parcours de formation. Voilà, c'est-à-dire on va être obligé de changer de métier au cours de sa vie, ou sans en changer, en tout cas de subir les évolutions. Comme la mutation technique est ultra rapide, on est dans un secteur, le vôtre, où ça va encore plus vite qu'ailleurs. Donc il faut être capable de s'adapter. Et il n'y a pas forcément des formations valables pour tous les types de qualifications. Donc il faut bâtir avec l'individu, et c'est à mon avis c'est ça la clé, un parcours de formation. Quand je dis bâtir avec l'individu, c'est l'une des clés de la réussite de l'orientation et de la formation. Il faut partir pas simplement de résultats scolaires, de diplômes, mais de la personnalité. Et donc, bien la connaître, apprécier ses motivations, apprécier son potentiel. Et à partir de là, on fait un travail de formation à la petite cueillère, quoi. Voilà, à la demande. On individualise le parcours. Voilà, on individualise le parcours. Alors, on fait particulièrement ça pour des personnes très éloignées de l'emploi à l'école de la deuxième chance, ce que vous faites. Mais on va le faire de plus en plus à travers ce que la région vient de mettre en place au 1er janvier, le service public de la formation, avec le SIEG, Service d'intérêt économique général, qui nous permet de préparer des populations parfois très éloignées de l'emploi, les préparer à recevoir une qualification. Donc ce sont des stages
préqualifiants qui véritablement sont sur mesure, en fonction des lacunes et puis des besoins constatés. Tout ça pour dire ce que nous évoquons les uns les autres, qu'on est dans un secteur en pleine mutation, ce que je disais au début, et qui est de plus en plus essentiel. Si on veut bâtir l'avenir pour la jeunesse, si on veut faire muter notre économie, il faut qu'on résolve ce problème au mieux, et il y a beaucoup à faire, parce que aujourd'hui, dans l'opinion publique, si on n'est pas bien accompagné, on ne sait pas comment il faut s'y prendre. Alors, bien accompagné, il faut savoir où s'adresser, etc. Les problèmes sont tellement importants que l'Europe vient de décider, par exemple, sur demande française d'ailleurs, de lancer un programme Initiative Emploi Jeunes, dont l'Auvergne va bénéficier, parce que c'est réservé aux régions dont plus de 25% des moins de 25 ans sont au chômage. Donc il y a une somme qui n'est pas négligeable, de un peu plus de 6 millions d'euros de fonds social européens, qui est affectée à l'initiative Emploi Jeunes, qu'il faut consommer en 2 ans. Et hier, j'étais à une réunion à Paris sur cette question. On nous dit, mais comment vous allez aller chercher les jeunes très éloignés de l'emploi, dans l'illettrisme ou autre, comment vous allez aller les chercher, parce qu'ils sont effectivement dans les quartiers. Et je ne sais pas répondre à la question comment on va les chercher. Mais bon, les dispositifs existent, mais ils sont institutionnels. La mission locale, même si elle est très près, elle ne les trouve pas, ou pas forcément. Donc on a ce gros problème, entre autres, et puis caler véritablement une orientation. Donc ça, c'est ce qu'on est en train d'expérimenter au niveau régional, bâtir une plateforme pour un vrai service public d'information, d'orientation et de formation. L'orientation est trop faite aujourd'hui dans ce pays, quel que soit le niveau, par les résultats scolaires. Elle ne tient pas compte de la personnalité des individus. Et donc ça marche mal. D'ailleurs, on le constate tous les jours. Donc voilà, on essaie de réorganiser à travers les compétences nouvelles que nous avons. Le financement n'est pas tout. Il y a la méthode, il y a l'accompagnement de l'individu et puis l'accompagnement de l'économie. L'individualisation des parcours, c'est ce que vous faites à l'école de la deuxième chance. On en a brièvement parlé, peut-être pour notre public. On voit que ça peut faire école justement pour tout le reste. Oui, effectivement, sur l'école de la deuxième chance, on accueille un public qui est très éloigné de l'emploi, qui, au-delà des problématiques d'insertion professionnelle, a aussi des problématiques sociales, on va dire, dont qu'on ne peut pas négliger pour traiter cette problématique d'insertion professionnelle. Donc on est sur effectivement une individualisation des parcours et un accompagnement très renforcé des publics qu'on peut recevoir au travers, par exemple, d'un formateur référent qui va suivre la résolution de ces problématiques sociales, tout en travaillant le projet professionnel. Donc on va individualiser, chaque stagiaire va avoir un contenu de formation qui va être très adapté à sa situation, à son niveau scolaire. On parlait tout à l'heure de formation initiale qui parfois peut être défaillante. Et bien effectivement, on peut accueillir du public sur ces dispositifs-là dont l'orientation a été subie. Et du coup, il faut retravailler toute l'orientation professionnelle parce que le diplôme qui a été validé ou pas n'est pas en lien avec ce que la personne souhaite faire. Voilà. Ça, c'est la clé. Orientation subie. Ça, c'est ce qui, malheureusement, se produit pour l'immense majorité. Il faut passer d'une orientation subie à une orientation choisie. Alors, elle va tenir compte des résultats, de la capacité intellectuelle, etc., enfin des résultats scolaires, mais il faut aller bien au-delà. Bien au-delà. Combien connaissons-nous les uns les autres, y compris dans votre secteur des nouvelles technologies, de jeunes ados qui ont été un échec complet sur le plan scolaire et qui sont brillants ensuite parce qu'ils ont de la créativité, parce que à partir de ces nouvelles technologies, hop, ils vont trouver la motivation. On leur dira pas à longueur de journée qu'ils sont nuls, qu'ils écrivent pas français, etc. D'ailleurs, chez vous, c'est pas très important. Pas pour vous. Je parle pas pour vous. Vous êtes chef d'entreprise, mais on est dans des métiers. Vous avez toutes les écoles qui viennent d'être créées par. Je suis embêté de citer des noms, mais Free et compagnie. Voilà. Et on prend des jeunes ou des moins jeunes qui sont parfois terriblement éloignés de l'emploi et puis qui se passionnent et qui réussissent parce que la passion, c'est une des clés pour apprendre quelque chose qu'on n'avait pas voulu apprendre dans un appareil scolaire. Quand nous visitions le CFA de Bains ce matin, j'ai regardé une voûte. Eh bien, pour faire une voûte en maçonnerie, il faut d'abord un gabarit en bois. Et pour faire le gabarit en bois, si vous ne maîtrisez pas assez bien la géométrie et un certain nombre de choses, vous risquez pas de le faire. Donc le jeune qui est un échec à l'école parce qu'on lui dit la géométrie c'est comme ça, etc. Bon, le rapporteur, le machin, l'angle,
il n'en voit pas l'intérêt. Vous l'amenez là-dessus et il dit comment on fait, alors là, il a compris qu'il en avait besoin, donc il va le faire. C'est pour ça que la formation, elle prend tout son sens quand elle est appliquée, qu'elle est opérationnelle. Nous, on le voit, les jeunes qui passent en entreprise, soit par le biais de stages, soit par le biais de formations professionnalisantes, quand ils voient en application ce qu'ils apprennent de façon théorique à l'école, ça prend une autre dimension. Voilà, là, le fait d'apprendre n'est plus une contrainte, mais c'est libérateur. Hein. Alors là, on voit que les choses se transforment. On travaille effectivement beaucoup sur le sens des apprentissages, la contextualisation des apprentissages. Et des apprentissages, ils vont de soi quand ils ont du sens. Et quand on fait, on comprend, et on comprend pourquoi on fait. Donc effectivement, on travaille aussi beaucoup sur la contextualisation des apprentissages et le lien qu'on a avec l'entreprise. L'alternance qu'on peut avoir avec l'entreprise, c'est aussi ce lien-là avec l'apprentissage tout court d'un certain nombre de gestes techniques, par exemple, qui vont être plus faciles à appréhender. Voilà. Je profite de l'émission pour passer un message dans lequel nous on est fortement impliqués depuis quelques années, notamment dans des filières dans lesquelles les innovations sont régulières, récurrentes et pour lesquelles on a besoin de trouver des gens compétents et avec des compétences particulières. L'entreprise se doit de s'impliquer dans les filières de formation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se plaindre de ne pas trouver de candidats qui soient correctement formés ou correspondant à ce qu'on recherche si soi-même on n'a pas fait l'effort de s'impliquer dans la formation. Or, aujourd'hui, les filières universitaires ont développé des mécaniques qui permettent à l'entreprise de participer au programme de formation. Nous, c'est ce que nous faisons depuis 4 ou 5 ans maintenant chez Iris Interactive au sein de l'IUT, notamment en licence, dans lequel nous animons différents cours. On aménage les emplois du temps de nos collaborateurs pour qu'ils puissent intervenir et fournir quelques heures de formation. Moi, je sais que j'anime personnellement un module là-bas, parce que d'ailleurs, on peut peser sur les programmes de formation, on peut influer sur les programmes de formation et surtout porter plutôt l'innovation dans ces formations, puisqu'on est en prise directe avec le marché. Donc, c'est pas uniquement ouvert aux grandes entreprises, hein, les programmes de collaboration universitaire, on a toujours le sentiment que c'est ouvert aux très très grandes entreprises, mais c'est aussi ouvert aux PME et TPE. Hein, il y a des possibilités, donc j'invite les chefs d'entreprise à être acteurs de ces formations. Nous, on porte le message au travers d'Auvergne TIC, dont on assure la présidence, qui est le cluster des filières et des acteurs du numérique. Régulièrement, on incite nos membres à être acteurs de la formation au travers de ce groupement-là, parce qu'il y a de la place, et d'ailleurs les universités et les filières de formation sont demandeuses de cette collaboration au quotidien. Il faut préciser que le cluster numérique, c'est une initiative de la région aussi, c'est un financement régional. À notre niveau aussi, on sollicite les entreprises beaucoup dans le centre de formation, c'est-à-dire qu'on leur demande de venir, de présenter les métiers, de présenter les entreprises, de présenter les exigences qu'il peut y avoir dans une entreprise. Donc on est un peu dans cette même dynamique, hein, de solliciter systématiquement l'entreprise et de faire du lien entre le monde de l'entreprise et le monde de la formation pour que ça ait du sens là aussi. Nous, on le voit même sur des métiers du bâtiment. On sait combien les métiers du bâtiment ont des évolutions très importantes. Et souvent, c'est important de l'expliquer à quelqu'un qui rentre en entrée métier, parce qu'il faut apprendre les premiers gestes du métier, mais il faut savoir aussi intégrer les évolutions techniques futures. Et on voit des évolutions très fortes. Donc c'est important d'avoir les témoignages d'entreprise. C'est important aussi dans les parcours d'aller en immersion en entreprise. La période en entreprise est une période importante dans l'adéquation par rapport à ce qui se fait, la connaissance de l'entreprise, mais aussi la recherche d'un emploi futur, parce que si la formation professionnelle est en place, c'est aussi dans la visée à permettre à chacun de trouver un emploi. Et après, je vois nous sur l'AFPA aussi, les liens que nous avons aux entreprises, c'est dans la phase correction, puisque nous, on a les examens pour passer les titres professionnels sont faits par des membres du jury qui sont des professionnels du métier. C'est important de les impliquer à la fois dans la partie formation, dans la partie lecture du parcours de la personne et connaissance du parcours, et au final, validation de la personne sur les compétences métiers qui sont les siennes. Et pour l'entreprise, c'est intéressé tout ça, parce que c'est un excellent moyen de repérer des candidats intéressants, impliqués, travailleurs, et de les côtoyer dans un contexte beaucoup plus long, beaucoup plus approprié que simplement dans le cadre de quelques entretiens d'évaluation qui sont toujours partiels, avec un taux de réussite aléatoire, alors que quand on s'implique dans la formation, c'est aussi un moyen de détecter des candidats intéressants. Écoutez, c'est très très intéressant. J'espère en tout cas que
tous nos auditeurs ont reçu un maximum d'informations, que ce soit sur l'entrée en formation, le besoin en formation, à travers un parcours que l'on a bien compris, auquel les uns et les autres peuvent candidater, qu'ils soient demandeurs d'emploi ou salariés. Un parcours individualisé, c'est la clé, vous le disiez, Monsieur le Président, et individualisé et qui associe aussi le monde du travail. Donc merci pour ces retours d'expérience. Peut-être une information complémentaire, pour celles et ceux qui souhaitent se former, il existe un site internet en Auvergne qui s'appelle formationauvergne.com, où toute l'actualité, mais aussi tout le parcours, toutes les aides à la formation sont notées. Donc n'hésitez pas, je le répète, formationauvergne.com. Merci encore à tous nos invités pour cette émission, ce débat riche. Et donc nous vous disons à la prochaine fois pour un prochain rendez-vous avec René Souchon.